Depuis le début de l'année, on a eu pléthore de téléphones pliants qui ont été présentés par bon nombre de constructeurs. Mais pratiquement aucun n'est sorti sur le marché français ou européen. Pour l'instant, on n'a que des belles annonces, mais aucun concurrent réel sur le marché au Fold 4. Après, il suffit de demander à n'importe qui dans la rue, si tu parles de téléphone pliant, les gens ils vont te sortir quoi? Oh, le téléphone à la télé, là c'est Samsung. À aucun moment ils vont te sortir le Oppo, le Xiaomi, le Vivo ou le Huawei même. C'est vraiment inculqué dans la tête des gens que les téléphones pliants, pour l'instant, c'est Samsung. Et c'est là qu'il y a deux concurrents sérieux à Samsung dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, tu connais la chanson, abonne-toi, c'est juste ici. Alors Vivo a annoncé il y a quelques semaines le successeur du X Fold. On parle ici du X Fold Plus, une version améliorée qui devrait gommer les petits défauts de son prédécesseur. Et d'un autre côté, je voudrais vous parler aussi d'un autre téléphone pliant dont on ne sait rien, dont le constructeur n'annonce rien. On est juste là avec des petits leaks et des grandes rumeurs à cause de noms de code qu'on retrouve dans tout ce qui est Android 13, Android 12L, etc. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si Google sort vraiment un téléphone pliant, là ce serait vraiment la démocratisation à vraiment tout le monde, parce que Google ne vont pas se limiter, comme la plupart des constructeurs qui sortent des pliants à seulement leur pays natal. Rentrons dans le vif du sujet pour comparer ces deux téléphones en repartant sur les caractéristiques de chacun. Pour le Vivo, on a un Snapdragon 8 Gen 1 Plus qui devrait gommer les problèmes de surchauffe de son prédécesseur. On passe ici à 4730 mAh pour la batterie. On serait sur une recharge bien plus rapide que sur le Fold. On serait ici sur du 80 watts en filaire et en 50 watts sans fil. En gros, ce qui permettrait grosso modo de recharger notre téléphone à 70% en 35 minutes. Au niveau de l'écran intérieur, on est toujours sur un écran de 8 pouces avec une résolution de 2160 par 1916 pixels, adossé avec 120 Hz. On a 4 capteurs photo sur le téléphone, on a un 50 mégapixels en capteur principal. Pour l'ultra grand angle, on serait sur un capteur de 48 mégapixels. Après, on a deux téléobjectifs, un de 12 qui est à peu près un équivalent 47 mm et un autre de 8 qui permettrait d'avoir un zoom périscopique x5 et un numérique jusque x6. Passons sur celui de chez Google, le Pixel, le Google Pixel Fold. Alors celui-ci est passé par plein de noms. On était avant sur le Notepad, avant on était encore sur le Google Pixel Fold et là on est revenu là-dessus. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un nom de code, un code source qui le nomme dans Android 13 et Android 12L. Il s'appelle Felix. On devrait retrouver un écran interne qui provient de chez Samsung. Même pour l'écran externe, c'est un écran de chez Samsung. Celui-ci devrait afficher 1840 par 2208 pixels. On est sur un format de 123 par 148 mm. Et cela signifie que la dalle aurait un ratio de 7,5 9 et un taux de 380 pixels par pouce. Grosso modo, au niveau des écrans, ça va être la même qualité que sur un Fold 4. Approximativement, ça joue vraiment à quelques détails. À mon avis, Google va pas chercher à optimiser plus ses écrans, car les écrans de chez Samsung, ils sont déjà parfaits. Au niveau de la photo pour ce Pixel, pour le capteur principal, on est sur un capteur Sony de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un zoom de 10,8 mégapixels. Alors au niveau du design, chez Google, il n'y a vraiment rien d'officiel. C'est vraiment que des designs de fans. On pouvait voir que l'année dernière, en 2021, quand il y avait quelques rumeurs qui arrivaient sur celui-ci, on était plus sur un téléphone qui ressemblait au Pixel 6. Maintenant, on est plus sur un design qui ressemble au Pixel 7. Au fur et à mesure, les gens étoffe le design par rapport à ce que sort Google dans l'actualité. Et franchement, ça pourrait pas me déplaire que celui-ci sorte avec le design du Pixel 7 Pro. Alors chez Vivo, pas de grande nouveauté, c'est pratiquement le même que celui de la version précédente au niveau de son design. Alors pour les prix, les dates de sortie, le Vivo pour l'instant est destiné que au marché chinois, seulement pour l'instant, peut-être que plus tard il sera exporté et expatrié en Europe. On est sur un prix qui est équivalent à 1450 €. Alors que le précédent, on était sur de 1300 €. Pour le Google, on prévoit une sortie début 2023, en tout cas sa présentation après une sortie. Alors faut prendre ça avec des pincettes. L'année dernière, quand j'ai sorti une vidéo sur le sujet, on disait déjà que celui-ci allait être présenté en même temps que les Pixels, en même temps que les anciens téléphones. Donc ça se trouve, Google va jamais le sortir et ce serait bien dommage. On nous annonce un prix autour des 1400 $. Pour donner mon avis, franchement, j'attends beaucoup le Pixel. S'il sort et Google se sent chaud pour y aller, parce que j'hésiterai beaucoup à le prendre par rapport à mon Fold 4 actuel, parce que j'adore vraiment
tout ce qui est l'univers Google, l'interface qu'il y a derrière Google, même si je peux faire sans Google, mais vraiment tout ce que je trouve que les pixels sont vraiment incroyables. Mets-moi en commentaire ton avis sur les deux téléphones. Est-ce qu'ils ont l'opportunité ou pas d'aller chercher, de grappiller des places par rapport à Samsung qui est maître sur le marché? N'hésite pas à t'abonner, à liker et mettre un petit commentaire. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.